En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Ben, tente-moi pas. Monumental. On a pelleté pour le retrouver, le déterrer, Benoît Dutrisac. Cherche-moi pas, je suis toujours là, Mario. T'as eu des bonnes vacances? J'ai eu des très belles vacances. C'était bien, belles vacances. Paris? C'était très bien Paris. Y avait-tu de la neige? Non. Mais les Parisiens se plaignent de la météo quand même. Ah, ils se plaignent de tout. Non, mais ils disent que c'est un hiver, ils voient jamais le soleil, c'est sombre. Ils se plaignent de tout. Moi, je les écoutais, puis je regardais la météo à venir, 2 tempêtes en 3 jours. Veux-tu qu'on parle de météo pour le vrai? Espèce de casque. Mais vous écoutez en début d'émission, là, puis j'ai un message à lancer à tout le monde ici, là, puis nous, là, à Cube, faut arrêter de dire faites attention sur la route, puis vous roulez en cabochon, puis vous êtes des psychopathes, puis les pick-up, puis tu sais, j'ai entendu. Non, sais-tu pourquoi? Il y en a juste un ce matin. Juste un pick-up qui roulait à... Non, mais sais-tu pourquoi il faut arrêter de dire ça? Parce que c'est pas eux autres qui nous écoutent. Eux autres, ils écoutent les autres postés comme 98.5 ou Radio-Canada, tu sais, sont bien frustrés. Radio-Canada, j'ai un doute. Oh, non. Les frustrés, méfie-toi. Mario, méfie-toi. C'est les pires. Okay. Mais tu sais, les gens qui écoutent Cube, ils savent qu'il y a de la neige, il y a de la glace noire, il faut être prudent, il faut faire attention. Mais là, ça fait dur à Montréal, là. Puis en même temps, où c'est que tu veux la mettre? Ah non, je blâme personne, je constate. Par contre, j'avais Philippe Sabourin la semaine passée, vendredi, puis il dit là, c'est parce que les rues sont plus étroites. Puis je dis, mais c'est vous autres, ça? C'est vous autres qui avez rétréci les rues, comme la rue Saint-Denis. C'est votre prix Nobel, la mairesse Plante, là, qui a décidé ça. Alors, quand il y a une tempête, c'est pire que pire. Les gens n'arrivent pas à passer. Ah non, j'ai fini. Mais les arrondissements, il y a eu la tempête jeudi, les arrondissements qui ont fait 0 ramassage de la neige vendredi et samedi. Antique, Quartier-Ville. Ouais. Ça c'est pas prix Nobel. Ça, c'est Mme Letuyer, là, qui a ajouté une piste cyclable sur Henri Bourassa. Même s'il y en a une sur Gouin, sur Prieure, sur Soriol. Moi, on m'a dit, à l'interne, Mario, entre toi puis moi, là, écoutez pas ça. À l'interne, même le personnel de la mairesse en a plein le dos. Des pistes cyclables. Quand je lui disais c'est une maladie mentale, puis on m'a annoncé que j'avais raison. C'est une maladie mentale. Dans Antique Quartier-Ville, puis elle veut être mairesse de Montréal, Mme Letuyer. On la salue d'ailleurs. Sortez votre Mais donc le ramassage de la neige, vendredi, samedi, 0. Pas important. Hey, le REM marche pas. Le REM marche pas encore. Le REM marche pas, 9,4 milliards. Le REM marche pas. Ça commence à faire souvent cet hiver. Puis là, ce matin, c'est contradictoire parce que Benoît, la ville dit, puis encore là, je juge pas, je pense qu'ils ont raison, amenez pas de nouvelles autos. Si votre employeur n'a pas un stationnement à vous fournir, là, venez pas à Montréal avec l'idée de vous parquer sur le bord de la rue. Ouais. Mais là, le REM, c'est un des moyens pour beaucoup de gens de rentrer à Montréal. Fais comme moi, Mario. On vole. Oui. Ça marche pas, je suis trop lourd, trop gros. Mais là, c'est parce que le REM marche pas et pendant ce temps, les autobus ne traversent plus le pont Champlain. Alors, les gens de la Rive-Sud, ils vont faire quoi? Ils vont prendre leur char, ils vont le mettre où? Je ne sais pas. Ça, c'est le REM. Puis, il y a personne au REM, là. Comment il s'appelle, M. Arnaud, j'oublie toujours son nom. Bref, le REM marche pas. Restez chez vous. Restez chez vous. Ça fait longtemps que je l'ai dit, il n'est plus à Montréal. Là, c'est encore... Ouais, là, c'est plus fort. Tu veux me parler de la SAC? Écoute, t'as vu ça? S'il y en a un qui l'a vu, c'est toi. C'est-à-dire? Augmentation de prix hier. Un dimanche, toi, chose. Les fonctionnaires de la SAQ travaillent le dimanche. On augmente... pour passer en dessous du radar puis être hypocrite... Alors, il a annoncé officiellement il y a 3 semaines. Là. Non, ça s'applique. J'ai même reçu le PDG en entrevue. Je sais, M. Farcy, qui s'est accordé une augmentation de salaire de 15 % à son arrivée. Tu savais ça, hein? Parce que Mme Dagenet, son salaire, c'était pas assez énorme. 500 000 par année, 465 000, c'est pas assez. Mais un autre 15 %. Mais toute cette gang-là, là, le conseil d'administration, là, tous ces bons gérants de strate, tout ça, là, regardez-les bien, là. Là, l'augmentation va leur payer des primes. Ces gens-là reçoivent des primes pour augmenter. Mais est-ce que les prix de la SAQ augmentent plus, je sais pas, que dans les épiceries ou ailleurs? Mais pourquoi? Mais d'abord, pourquoi ça augmente? Et ça augmente encore le 1er mars.
T'as-tu le fin détail de ces augmentations-là? Les raisons précises de ces augmentations-là? Je ne sais pas. Puis c'est pas comme s'il y avait pas de la place pour couper. Tu sais, le DOGE, le Department of Government Efficiency... Je pense que Elon Musk pourrait couper dans la SAQ. Eh my God, avec une tronçonneuse, mon ami. Il y a du gras là-dedans, là. Puis là, pendant ce temps-là, eux autres, ils se coupent rien. Ils augmentent les prix. Ils coupent rien. Ils augmentent les prix. Qui paye, toi puis moi? Ben moi, j'ai décidé de réduire beaucoup ma consommation d'alcool. Si ce n'est que pour faire suer les amis à la SAQ. Parce que là, ça n'a plus d'allure. À chaque année, c'est 2, 3 augmentations. Toi, ça te choque pas? T'es pas offusqué? Toi qui es prêt de tes sous. Oui. C'est parce que toi, c'est la tempête parfaite, là. T'es prêt de tes sous, puis t'aimes le vin. Oui. Il me semble que c'est la situation parfaite pour dire, là, ça va faire. On a besoin d'un porte-parole, là, Mario. Tu penses que je serais là? Non, mais écoute... d'abord, c'est des augmentations. Est-ce que c'est justifié? Je comprends que présentement, avec le dollar à 68, 69, 70 sous... Mais ils font quoi pour baisser leurs coûts, eux autres? Pour baisser leurs frais? Pour baisser leurs dépenses? Ils font quoi? Les gens là qu'on vient de voir... Ils coupent les surnuméraires. Ils coupent les employés. C'est ça. Ils coupent les employés au bas de l'échelle. Fait que nous, on paye plus, on a moins de services. Regarde. Juste une parenthèse. Tu étais absent avec madame à Paris, la ville des amoureux. Puis, êtes-vous allé pour la Saint-Valentin? Non. On est allé parce que c'était ma semaine de vacances. Romantique. Ah, OK, ça donne le même. Mais on a fêté la Saint-Valentin dans un très beau restaurant. Ah oui? Comment ça a été? C'était très bien. Tu sais, des fois, il y a des couples qui chicanent, hein? Non, pendant ce temps-là, c'est pas arrivé? C'est pas produit. Okay, pas du tout. Fait. Vous entendez bien? On se chicane, mais pas le jour de la Saint-Valentin. Ça va-tu? Garde ça pour demain. Puis la question d'après, j'y réponds déjà pas, là. OK, c'est correct. Il y a des gens intéressés. J'ai reçu Mme Isabelle Gélina, la directrice du Centre de services scolaires de Montréal. Et ça sort dans la presse aujourd'hui, ça a passé en dessous du radar un petit peu, mais à un moment donné, je dis, attendez, les 11 enseignants, là, les crinqués islamistes, là, qui disaient aux petites filles, tu peux jouer au soccer. Les petites filles n'ont pas les mêmes droits que les petits gars. Puis on va parler en arabe. Puis qui voulaient pas qu'une femme vienne vérifier ce que le bonhomme enseignait dans la classe. Ils sont encore payés. Mais ils sont suspendus et payés. Puis ça va durer longtemps. Mais ben, je suis atterré, hautement surpris, mais pas de ça. Je suis surpris que les gens soient surpris. Même les journalistes de la presse qui présentent ça comme une surprise, mais ces gens vivent-ils au Québec? C'est ça le Québec? Non, mais je veux dire, pour vrai, là, on sait c'est quoi la convention collective, on sait c'est quoi la protection. Congédier un prof de cégep, donc qui fait pas du tout sa job, là, ça prend 5 ans. Faut que le conseil donne des démarches judiciaires, ça prend 5 ans. Mais là, on le sait, là. Et là, c'est des enseignants, on le sait. Ben, il y a une enquête en cours. L'enquête va durer des mois. Alors, pourquoi ne pas suspendre le salaire le temps de l'enquête? Puis si, mon ami, on trouve qu'on s'est trompé, ben, c'est ça l'affaire. Mais, à un moment donné, c'est... Tu penses qu'on connaît pas notre Québec, là? Non, parce que moi, je suis surpris de la surprise. On aspire moi, à mettons, mieux. tu m'avais posé la question, je t'aurais dit, c'est évident que oui. Tu m'avais tout ce qu'il y a là-dedans, je t'aurais dit, c'est évident que l'enquête va être longue, c'est évident qu'ils vont être payés durant le temps de l'enquête. Je t'aurais dit, c'est ça, là. C'est sûr que c'est ça. T'as le cœur plus dur que moi. Mais je me dis... Non, mais je suis loin de te dire que je suis d'accord avec tout ça. Je te dis, moi, je connais mon Québec. Pour le meilleur et pour le pire, je sais comment ça marche. Ça, c'est l'aspect... C'est drôle parce qu'Isabelle, tantôt, me demandait, es-tu syndicaliste, toi? Elle me demande ça, tu sais, comme un bec quand elle veut. Mais toi, tu méfies de toi parce que tu pognes les gens de météo de front, là. Ah ouais, non, eux autres, là, ils ont besoin de faire leur travail. C'est sûr qu'elle te regarde d'un œil circonspect. Circonspect, avec raison. Écoute, faites votre job, puis... mais ça, c'est pas du syndicalisme qui était prévu. C'était pour prévoir les travailleurs des droits fondamentaux. Mais là, tu as 11 enseignants. On le sait qu'ils ont essayé d'endoctriner des enfants. On le sait qu'ils ont intimidé la direction de l'école Bedford. On le sait. Il y a des témoins. Il y a des témoignages. Tu penses pas que la FAE va les défendre? J'espère. Avec leur avocat vedette. Ben oui. Qui est à nouveau pour exprimer ses opinions profondes et légèrement instables. Je pense que la FAE va les défendre. J'espère bien. Juste un mot, j'écoutais ton ami Mark Carney
à ton autre ami Rosemary Barton de CBC. Et je me disais, j'étais chez nous. Je connais pas Mark Carney, mais je connais Rosemary Barton, comme elle a été affectée 4-5 ans à la tribune de la presse à Québec. C'est vrai? Ben oui. Donc, elle speak French? Elle parle très bien français, oui. Oh ben, my God, on devrait la recevoir. Ben là, Toi au moins, pas, on l'admire toi. tellement. Mark Carney, hier, le banquier qui est là, puis Barton a posé une bonne question, mais il a jamais géré un ministère, des sous-ministres, des fonctionnaires, Non, il a jamais géré gouvernement. ça. Et lui, il disait, j'ai été sur des CA principalement philanthropiques pour donner de l'argent, pour être généreux avec l'argent des autres. Lui, il connaît ça. Banquier, concept. Fait que là, t'as un banquier qui a jamais fait la job de sa vie à un moment où on vit une crise sérieuse au Canada, que ce soit commercial, que ce Mais soit lui, il accuse financier. Poilievre de jamais avoir travaillé, d'avoir jamais eu une vraie job parce qu'il a toujours été en politique. Poilievre a été élu en 2004, à l'âge de 25 ans. À partir de 2009, à 31 ans, il avait accès à sa pleine pension. Tu sais, il a bitché sur la pension de Jagmeet Singh. Notre ami Poilievre, à 65 ans, va recevoir combien par année? Quiz. Il n'a rien gagné. 180 000. 230 000. Bon, je n'ai pas assez mis. T'es pas assez mis, ton argent. Je suis pas ingrat. Mais là, Jagmeet Singh, combien? 66 000 à 65 ans. Il était là moins beaucoup longtemps. moins. Mais qui faisait de la publicité sur l'autre pour dire, il veut pas d'élection, il veut sa pension? C'est parce qu'il l'avait pas encore. Il avait besoin de quelques semaines de plus. Mais là, 66 000, comment tu payes ta Maserati si t'as pas ta pension? Puis tes Rolex? Puis tes habits à 2000 $. Pauvre Mais Jagmeet. des Rolex, t'exagères ça. C'est juste une par élection gagnée. Ah oui? Non, mais à t'écouter, ça dirait que c'est plus. Il y en a deux. C'est 2 ou 3? 3? Qui dit mieux? Non, mais, 3. non, mais faudrait dire qu'il a gagné. Non, je fais peut-être 2. Mais il a juste fait ça de la politique dans la vie. À un moment donné, il n'y a pas de job, il n'y a pas eu de job. Tu sais, il était élu à 25 ans. Tu le sais, toi, à un moment donné, il faut que tu sortes de la politique. faut que tu sortes de la politique pour savoir ce qui se passe dans la vie. Puis, Mais là, finalement, ils sont pas bons, toi et deux, M. Carney. Ben non, on n'est pas rien avec ça. On va faire quoi? Ben, on va être Jagmeet Singh. Troisième Rolex. Quoi? Je m'attendais pas à ça. Je pensais que tu allais dire... Mais tu sais, il faut qu'on finisse là-dessus. Ouais, tu sais, moi, je suis vraiment niaiseux. Puis, ouais, tu sais, quand l'histoire de la Rolex a sorti, là, puis là, ce que je te dis, c'est vrai, je suis sincère. Moi, dans ma tête, je disais, c'est une montre chère, ça va être une montre à 1000 $, c'est pas 1500 $. Je voyais ça comme une montre. Devant ma tête, une montre vraiment très, très chère. Puis là, quelqu'un est venu me voir et dit, Mario, t'as aucune idée c'est quoi une Rolex? Il me montait des prix, là, tu sais, 10 000, 16 000, 22 000. C'est OK. Mais tu sais, sérieusement, c'est cher pour une montre. Mais sérieusement, là, t'as 2 enfants. T'as un salaire d'élu, t'as une voiture de luxe, t'as des habits de luxe. Comment, moi, excuse-moi là, mais il y a quelques politiciens comme ça. Qui ont de l'argent de famille, là. Non, mais j'arrive pas à faire le calcul. Il y a eu une carrière d'avocat avant, il y a de l'argent de famille, je sais pas. Il y en a collé. Mais tu sais, moi je suis comme toi, une Rolex à 16 000 $, je considère même pas ça. C'est même pas dans mes fantasmes, j'en ai rien à cirer. Parce que je viens d'une famille de cassés, moi aussi. Tu sais, puis la valeur de l'argent, c'est essentiel. Puis là, lui, il se paye puis après, il prétend parler au nom des travailleurs. Les pauvres. Des pauvres. Bonne journée, Benoît. On refait ça demain? On fait ça demain. Ouais. On va pelleter, là. OK.